Salut tout le monde, bienvenue à cette 18e vidéo sur le jeu Europa Universalis publié par AGR Games en 2023. Dans cette vidéo, vous allez voir à quel point des rebelles peuvent saloper une nation. Oh boy. Alors, on rappelle que tout le monde a passé sauf le Français. Le Français a droit à une dernière action, puis il doit prendre son événement aussi parce qu'il ne l'a pas pris encore. Il va tout faire ça dans ce log-là. Pour sa dernière action, il va placer de l'influence. Fait il lui reste un cube de diplo, le coquin, suite à son change national focus. Il flobe ce cube de diplo-là, plus 3 piastres, puis il va venir mettre 2 cubes à Languedoc, ici. Puis là, je pense que moi, il s'enligne, vu qu'il est retourné chercher, c'est lui, je pense qu'il est retourné chercher Subjugate dans la discard pile. On a l'impression là, que là, il se bat pour essayer de protéger son alliance avec le pape, mais je pense vraiment que son idée, c'est d'annexer la Provence. Fait que je suis pas trop stressé, mais il met 2 cubes là. Puis d'ailleurs, ce qui est indicateur de ça, c'est qu'un petit peu plus tard, ouais, c'est ça, là, il dit ah, en fait, savez-vous quoi, je vais payer 3 piastres de plus, puis je vais venir mettre un cube en Aquitaine, qui là, vraiment n'a pas rapport avec le pape, mais qui a encore rapport avec Provence à cause que Anjou est là. Fait qu'en théorie, je pense qu'il n'y a pas de limite. Si vous payez un cube de diplo, après ça, je pense que vous pouvez payer le montant d'argent que vous voulez, 3 piastres par cube limité à limite par le nombre de cubes total que vous avez en avant de vous autres, là. Puis pas plus que 2 cubes par area non plus quand vous placez de l'influence. Fait que là, il va venir mettre un petit cube de plus en Aquitaine. Puis là, il prend son événement. Il a le choix entre la fameuse comète ou les révoltes, puis il va prendre la comète. Fait que ça lui donne 2 piastres, qui était l'argent qui était dessus. Le premier choix, c'est que tous les joueurs perdent un de stabilité. Lui gagne 2 cubes d'administration, puis il peut défausser des milestones ou des idées pour avoir des remplacements, là. La comète vient bouleverser les croyances, puis tout le kit, là. Puis ça change les milestones, ça change les idées. Mais il décide de prendre l'option B, choisir un area qui est adjacent à son royaume. Tous les joueurs avec une ville dans cet area-là perdent un de stabilité, puis il fait ça pour le pauvre Autrichien. Fait que puis si je suis pas, j'ai la mémoire est courte, moi, personnellement. Quand c'est pas vrai que ça touche, j'ai la mémoire courte. Sinon, j'ai la mémoire longue, là. Mais il dit dans le chat, choisis l'option B, puis l'Autriche perd un de stabilité, puis c'est une revanche pour. Ça se peut-tu que l'Autriche avait pris un événement qui appartenait qui appartenait officiellement, il a le droit, là, mais qui appartenait officiellement à l'Angleterre et ou la France. Fait qu'en c'est ça que lui écrit dans le log, fait qu'il décide de faire chier l'Autrichien. Fait que là, l'Autrichien tombe en stabilité négative, il tombe à -1. Puis là, en bas de cet event-là, oups, il y a le petit drapeau, qui veut dire que tout le monde qui a de l'unrest roule un dé par unrest. Fait que là, lui, pour accélérer la patente, parce que c'est vrai que souvent les résultats d'unrest, ça va de soi, là, il décide de rouler. Fait que moi, j'ai 3 d'unrest dans Andalusia, ça va faire mal un petit peu. Fait que là, il roule les miens. Il pogne rien. Il pogne un unrest qui se guérit tout seul. Ça, je suis chanceux. Puis il pogne la fameuse micro-rébellion, mais j'ai des troupes là. Il me reste quand même, quoi, 3 troupes, là? Ah, 4 troupes. Fait que le drapeau me fait perdre un d'infanterie qui s'en va exhausted, qui est pas la fin du monde parce que j'aurais pas à payer pour, de toute façon, vu que la fin du tour approche. Fait qu'un Unrest qui est guéri, là, il le fait pour nous autres, mais si on pourrait choisir d'autres villes, mais c'est bien correct. Moi, je le sais que je vais faire la paix bientôt de toute façon, puis que je vais décalisser le claim, puis que je vais guérir mes 2 derniers d'Unrest. Fait qu'il guérit Gibraltar, il me fait perdre un d'infanterie qui s'en va dans l'Exhausted. Mais là où on rigole, l'Autriche, sacrement. Puis là où l'Autriche a peut-être un petit peu mal joué, c'est qu'on le voit venir, ça. On le voit venir, là. Il reste 2 événements, puis un petit drapeau, ces 2 événements, là. Fait que c'était évident qu'il allait rouler un hostie de tas de dés de rébellion là, à la fin du tour. C'était évident. Là. Là, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il aurait pu peut-être retarder son invasion à plus tard, ou au minimum, il aurait pu choisir, lui, un de ces 2 événements-là. Parce que quand c'est vous autres, comme là, le français, ça dérange pas parce qu'il n'y en a pas d'unrest, là. Mais le joueur qui choisit cet événement-là roule maximum un dé d'unrest. Fait qu'imaginez la différence que ça aurait fait pour l'Autriche qui, présentement, s'enligne pour en rouler 6.
à Bavaria et Swabia, puis un en Autriche. Alors, il y en aurait roulé pas un maximum par area, un maximum. Fait qu'il aurait pu dire, par exemple, je roule un dé en Bavaria, Swabia, puis c'est tout. Mais là, c'est pas lui qui, à la place de ça, là, c'est ce tour-là. Je pense que c'est. Il a pas pris la guerre de 100 ans, mais il a pris un. C'est vrai qu'il a pris un événement qui avait pas d'affaires, là. Mais bon, il n'y a peut-être pas beaucoup de cubes non plus, fait qu'il était pas capable de passer puis de voir c'était quoi les autres événements. Là, je me rappelle plus trop, là. Mais là, Hostie qui va y goûter, Chris. Fait que 6D en Bavaria et Swabia. Fait que moins 2 piastres, un unrest qui guérit, moins un cube, moins 2 piastres. Puis le sixième dé, une chance, c'est rien. Fait que l'Autriche n'a plus de cubes à perdre. Si vous avez plus de cubes à perdre, ce résultat-là de perdre un cube devient moins 2 piastres. Parce que l'argent, ça c'est universel, ça mène le monde. Fait qu'au final, l'Autrichien doit perdre 8 piastres. Fait que je pense que c'est la presque totalité de son trésor. Ouais, il va y rester 1 dollar au total dans son trésor. Alors encore là, le français le fait parce que c'est un no-brainer, il n'y a pas de décision à faire. Il flippe au moins un d'unrest, ce qui est pas si pire. Puis il roule le dé en Autriche. Puis il pogne un exhaust de manpower, ce qui est pas si pire que ça, parce que l'Autrichien a du monde available, fait qu'il va rien que prendre une unité available, puis il va la mettre exhausted. Mais là où on rigole, ça dépend du point de vue, l'Autrichien, lui, il rigole pas pantoute, là. C'est que, rappelez-vous, une fois que vous avez pris l'avant-dernier événement, la portion du bas et seulement la portion du bas du dernier événement va se produire. Alors, ce texte-là, comme tel, les révoltes, on n'en verra pas la couleur ce tour-là, parce que personne n'a daigné prendre ce truc-là. Mais dès qu'un joueur, même si c'est pas la fin du tour, dès qu'un joueur prend l'avant-dernier événement, c'est comme ça qu'il faut le voir, on fait immédiatement la portion du bas. Et là, cette portion du bas-là, elle n'avantage pas personne, parce qu'officiellement, même si c'est le Français qui a pris l'avant-dernier événement, c'est pas lui qui. Fait que là, c'est pas si pire, c'est juste de lancer des dés de révolte. Là. Mais s'il y avait eu d'autres décisions reliées au bas de cet événement-là, là, il y a une section dans le rulebook qui vous indique comment le faire quand c'est fait de manière automatisée et non pas parce que quelqu'un a choisi l'événement. Mais d'abord, les carrés vont vieillir encore là. Le français s'occupe de ça. Tac, tac, tac. Puis là, c'est là qu'il dit ensuite on fait les effets secondaires de l'événement qui n'a pas été choisi. Alors, dans notre cas, c'est la même calice d'affaires. On remet ça. Tout le monde qui a de l'unrest roule des fucking dés. Fait que là, moi, je suis descendu à 2 dés parce qu'il y a une ville qui a été guérie. Fait que voici mes 2 dés. Je perds 2 piastres puis je perds un cube. Fait que je pense que j'ai plus de cube, moi non plus. Fait qu'au total, je perds 4 piastres. Le français se fait un plaisir de faire ça pour moi. Puis là, si l'Autrichien n'est pas sorti du bois, là, il y a un autre 5 dés à Bavaria et Swabia, puis il y a encore un dé en Autriche. Fait que voici les 5 premiers dés. Puis ça a l'air épouvantable, mais c'est pas si pire que ça, parce que dans le fond, il y a une armée ici, sauf que là, son armée contient 3 unités. Alors, ces 3 résultats-là, là, la rébellion, là, si vous avez des unités, vous perdez les unités. Fait que le mercenaire, c'est pas si pire, mais 2 unités d'artillerie, aïe aïe. Sûr qu'il y en a eu une gratis quand il a recherché les canons, là, mais l'autre, il se l'est payé, je pense. Puis je me rappelle jamais le prix de ça, là, mais genre, je pense que c'est 8 piastres. Là. Fait que ça fait mal en tabarnak. Fait que l'armée est wipée, essentiellement, complètement. Il n'y a plus d'armée. Puis guess what? On s'en va en fin de ronde. Puis une des étapes de la fin de ronde, c'est de rouler l'unrest. Encore. 5 autres dés qui s'en viennent là. Puis là, il y a peu un calice de chat pour calmer le monde. Ça va être beau en hostie. Fait que le petit dé d'Autriche, un autre 2 piastres, et là, l'Autriche est obligée de prendre un prêt. Parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour payer. Fait qu'encore là, le français se fait un bonheur de faire ça. Puis là, c'est pas tout, mais tous les cercles vieillissent, puis l'empereur autrichien a un cercle. Puis ça aussi, c'était prévisible. Là. Je me rappelle plus qu'est-ce que l'Autrichien a collé ici avec ses cartes d'action, là. Mais là, son rouleur meurt au pire moment possible et imaginable.
son rouleur meurt alors qu'il n'y a pas de relève. Fait que rappelez-vous, je vous ai dit vous pouvez faire un petit bout sans rouleur, puis c'est pas la fin du monde, mais un peu comme les guerres, arrangez-vous pour pas finir le tour, pas de rouleur. Et c'est exactement ça, comme ça que ça s'enligne pour l'Autrichien Friedrich le troisième du nom qui meurt. Puis là, il tombe dans ce qu'on appelle le interregnum, là, qui est finalement, justement, là, c'est pourri, esti, pour aller ramasser des cubes. Puis vous allez voir, il y a des conséquences aussi à ça. Le français, néanmoins, n'a pas fini. Il va appointer un advisor. Donc, pour 2 piastres, il va venir se mettre Jonathan, un advisor militaire, ici. Et là, c'est la fin de là, c'est la fin de la ronde officiellement. Donc là, euh, l'Autriche va d'abord faire la paix. C'est l'Autriche qui résout les paix d'abord. Fait que là, il s'améliore un petit peu dans le sens qu'en faisant la paix, là, on a vu comment, je ne repasserai pas à travers toute la procédure, il fait la paix avec tout ce beau monde-là. Fait que là, il formalise finalement qu'il prend possession de leur province. Vu qu'il y a un claim, il va pouvoir décrisser le claim pour au moins flipper 2 unrest. Fait qu'il devrait y rester seulement 3 unrest à rouler une fois qu'il va avoir terminé. Fait que son unrest en Autriche demeure, puis il en garde quand même 3 ici. Étant donné que ça, c'est des bons électeurs qui font partie du Holy Roman Empire, mais là, l'Autrichien va descendre, là, son autorité impériale ne peut pas descendre plus bas que ça, elle va descendre à zéro. Fait qu'essentiellement, il n'y a plus aucun privilège d'être empereur, il n'y a plus accès à aucun cube gris, il n'y a plus de bonus de manpower, il n'y a plus de bonus éventuel de diplôme de militaire ou rien. Là, c'est comme on disait, c'est vraiment un empereur qui a tourné le dos à sa nation. C'est une stratégie, pas certain que c'est la bonne. Euh, Puis moi aussi, je vais faire la paix ici. Puis là, tout va bien là, dans l'harmonie de tout ça, là, parce que moi, je décalisse le claim. Je vais flipper ces 2 unrests-là. Le claim me permet de flipper 2 unrests. Fait que moi, je me retrouve avec un beau royaume juste à temps pour la fin du tour. Puis de formellement prendre possession de toutes les provinces en Andalusia, c'était une de mes missions qui est ici, je crois, la Reconquista. Fait que ça va déjà être fait dans un autre log, là, mais dans le fond, ça me permet de gagner 2 de prestige. J'aurais pu gagner un claim en Aragon ou dans le nord du Maroc pour poursuivre ça, ou ce que j'ai décidé de faire, je convertis essentiellement Andalusia à la religion catholique. Parce que rappelez-vous, dès le départ, c'était des foi diverses, des religions diverses qui étaient là. Fait que là, je les convertis en bon catholique. Fait que j'aurais plus le chiennage de religion qui va venir me faire chier à la fin de chaque tour. Puis là où ça paye encore là de checker vos cartes puis de checker vos flûtes, là, un petit peu comme le style d'événement du mariage ibérien, là. Mais à ce moment-ci, au moment où je termine la mission, j'aurais pu payer 2 cubes militaires pour rechercher l'idée des tertios ou des janissaires, qui est une idée, ma foi, qui est quelque part là-dedans. Exact. Puis quand ça dit ça, là, si elle n'est pas déjà affichée parmi la liste, vous la prenez puis vous la sortez. C'est comme si moi je viens de faire un breakthrough technologique avec ça, puis je viens de rechercher ça, puis là le mot se passe, puis les autres peuvent rechercher ça. Mais encore là, de rechercher ça pour 2 cubes militaires, ben, c'est un hostie de rabais, ça coûte 5 normalement. Et là, non seulement je le recherche pas, mais en plus, ça sort pas du deck. C'est une idée qui va peut-être mourir dans l'histoire. Puis c'est quand même puissant. Là. Quand vous pognez ce résultat-là, là, ben, ça compte comme 2 hits d'infanterie. Là. Mais tu sais, comme c'est écrit en dessous, chaque unité d'infanterie peut juste infliger un hit. Là. Mais tu sais, rappelez-vous, vous êtes topé dans le nombre de dés que vous roulez. Et par défaut, vous roulez juste 3 dés blancs. Fait que même si vous arrivez avec 6 unités d'infanterie, vous roulez juste 3 hosties de dés blancs. Fait que d'avoir une technologie comme ça qui permet que ce résultat-là compte comme 2 hits, vous avez en masse d'unités d'infanterie pour infliger les hits. Là. Fait que c'est bon en crise. Fait que c'est dans, par exemple, c'est dans la tristesse la plus totale qu'on va recrisser ça dans le deck, et puis qu'on fera pas ça. Fait que, dépendamment des événements, le mariage ibérien, Isabelle, quand est-ce qu'elle sort, tu sais, j'avoue, Isabelle qui n'a pas sorti à la première ronde, ça a fait mal aussi, là. Mais en tout cas, j'aurais joué ma game autrement, là, si j'avais su certaines affaires. Bon.
Puis là, évidemment, je peux pas vous laisser sans que vous voyiez là, qu'est-ce qui s'est passé. Fait que là, on arrive à la fin du tour. Le seul joueur qui a encore de l'unrest, c'est l'Autrichien. Puis non seulement il y a encore 3 d'unrest ici, puis un d'unrest ici, mais malheureusement pour lui, le Tipit, ça a-tu déjà été fait? Ouais. Fait qu'étant donné qu'il est en interregnum, une des conséquences, justement, c'est de perdre un de stabilité. Alors là, il est à -2 de stabilité, puis à -2 de stabilité à la fin de la ronde, il faut qu'il ajoute un unrest à quelque part. Donc là, avant de rouler, il va être obligé d'ajouter un unrest à quelque part. Et pis encore, mais il est chanceux parce que ça ne l'impacte pas, malgré qu'il y a 2 mariages, là. Il va d'ailleurs me reprendre, là, mais s'il y avait un mariage sur son territoire, il y a 2 mariages, le Chris, mais il y a un mariage avec la Bohème, puis il y a un mariage, dans le fond, avec les Hongrois. C'est si quelqu'un d'autre était marié avec lui, là, le diable pointe dans la cabane parce que là, l'empereur est mort, puis là, le mariage devient une dispute de succession. C'est là qu'on flippe ce marqueur-là, puis que là, le feu est pogné, là. Euh, mais on s'est rendu compte à cette étape-là, c'est pas souvent qu'on voit ça, l'interregnum, là, fait qu'il a fallu checker les règles un petit peu, là. On s'est rendu compte à ce stade-là qu'il aurait fallu que quelqu'un d'autre soit marié avec lui. Puis là, dans le fond, la marde pogne parce que là, cette personne-là dit, ben là, qu'est-ce qui arrive avec ma belle-fille que j'ai mariée avec ton prétendant qui était le fils de l'empereur, mais là, l'empereur a crevé, puis qu'est-ce qui se passe, puis le bordel est pogné chez vous, puis tout le kit. Fait que finalement, il s'en sort, pas d'impact, parce que lui-même a initié 2 mariages à l'extérieur, mais il est correct. N'empêche, il a bouffé le hit du 1 de stabilité pareil, là. Fait que là, je pense que la première affaire qu'il va faire, c'est ça, c'est qu'il se rajoute un Dunrest dans la place où il y en a déjà en coalice. Fait qu'il va avoir 4 dés à Bavaria et Swabia, puis un dé en Autriche. Je pense d'ailleurs c'est ça qu'il fait là. Fait que 4 dés à Bavaria. Fait qu'il y a un Unrest qui se guérit, il perd un de manpower, puis il y a une rébellion. Fait que somme toute, c'est pas si pire là. Un Unrest qui se guérit, évidemment, c'est bon. Le manpower qui prend le bord, ben, c'est pas la fin du monde, là, mais il commence à avoir pas mal de monde exhausted. Sauf que là, il fait une erreur. On est habitué, nous autres, de crisser un petit drapeau ici, là. Mais là, il y a un concept. Ça ici, ce n'est pas ce que le jeu appelle une province core d'Autriche. Les provinces core d'Autriche, c'est celles qui ont le crest autrichien en dessous, là. Ça, c'est des provinces qui leur reviennent de droit. Si la marde pointe dans ces provinces-là, comme c'est le cas à Steiermark, ben là, à ce moment-là, on met un drapeau dans le sens où là, il y a des rebelles locaux qui font de la merde. Puis bon, normalement, c'est un type, tu sais, vous avez juste à aller faire un siège là, puis entre guillemets, le problème est réglé. Mais quand ça arrive ici, là, ce qui arrive, c'est que les rebelles disent Fuck you, les Autrichiens, on reprend notre calice de ville. Alors là, c'est plus grave que ça, c'est pas un petit cube qui va s'en aller ici. C'est la ville au complet qui s'en revient ici. Fait que, autre petite leçon, là, quand vous matez un royaume, là assurez-vous qu'il y a encore une présence militaire. Là, parce que s'il y avait eu des unités là, il aurait perdu une unité plutôt que de perdre la ville. Là, il a perdu la ville. Alors là, c'est à recommencer. C'est à recommencer cette affaire-là. D'ailleurs, ce claim-là n'est plus là, là. Il l'a utilisé pour flipper deux unrest, là. Alors là, Ulm est redevenue indépendante, c'est comme ça qu'il faut le voir finalement. Puis si jamais l'Autrichien n'est pas d'accord avec ça, puis il va devoir redéclarer la guerre à eux autres. Fait que là, logiquement, ça y reprend un claim hostie pour que ce soit fait en bonne et due forme, puis tout ça. Fait que majeur en hostie pour notre body autrichien. Puis le dé en Autriche, il pogne rien. Fait que, tu sais, vous voyez que finalement, en tout cas, il a pogné quand même beaucoup de blanks, puis même des unrests qui se guérissent. Ça, c'est déjà catastrophique, là. J'ai même pas calculé le total de cash qu'il a perdu, le nombre de cubes que ça va lui coûter au total de revenir dans une situation correcte, là. Mais vous voyez les dangers de terminer un tour ou d'avoir à vivre plusieurs événements consécutifs où est-ce que vous roulez des dés de rebelles puis vous avez beaucoup d'unrest. C'est majeur en sacrament, là. Fait que, prochaine vidéo, on processe la fin de ronde et on processe la fin de l'âge. Un âge, c'est 2 rondes. Fait qu'à la fin d'un âge, il y a des affaires qu'on fait de plus. On va voir ça dans le prochain vidéo. Manquez pas la suite. À plus.